Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle est la différence entre un artiste qui vit bien de son art et un artiste qui est plutôt amateur et qui essaye mais qui a vraiment du mal à se faire payer pour ses créations? Avant même que je devienne artiste, je vous ai déjà raconté, on avait ce business avec mon mari, on vend des habits sur les salons artisanaux de l'Ontario. Et à un festival en particulier, chaque année, en face de moi, il y avait cet artiste qui vendait des peintures assez chères d'ailleurs, c'était plus que 2000 $. Et en le rencontrant et en ayant l'occasion de l'observer, puisqu'il était là pendant 3 jours de suite en face de moi à vendre de l'art, que j'ai compris quelle était la différence. J'avais déjà envie de faire ma carrière d'artiste, j'attendais juste que ce soit le bon moment, mes enfants étaient petits, on avait deux business avec mon mari, enfin bref, c'était pas le moment, mais je savais que ça allait venir. Donc je profitais de sa présence en face et puis de sa générosité pour lui poser plein de questions. Où est-ce que tu trouves tes cadres pour encadrer tes toiles? Voilà, enfin plein de questions que j'avais. Il était hyper généreux avec toutes les informations qu'il me donnait. Alors du coup, je l'ai remercié. J'ai dit waouh, merci, parce que tout le monde n'est pas comme ça. C'est vrai, j'avais posé des questions à d'autres artistes et ils étaient plutôt mi-chaud, mi-froid. Je sais pas, débrouille-toi. Et j'adore ce qu'il m'a répondu à ce moment-là. Il m'a dit mais non, mais attends, moi je veux que tu aies du succès avec ton art. Plus il y aura d'artistes autour de moi qui sauront se présenter professionnellement, plus ce festival, par exemple celui-là où on est, va attirer des collectionneurs d'art, des personnes qui sont intéressées à acheter de l'art. Et donc ça m'a vraiment fait réfléchir qu'il y a une différence. Parce que je voyais bien, sur ce festival, il y avait d'autres artistes qui essayaient de vendre l'art aussi, mais qui n'avaient pas du tout sa présence et son professionnalisme. Et puis juste, tout était super bien organisé, il savait vraiment ce qu'il faisait. Et puis son art était pro. Cette vidéo est trop courte pour pouvoir commencer à parler de tous ces aspects qui fait qu'un artiste est professionnel. Mais peut-être que vous pouvez commencer maintenant à vous poser la question, à voir des artistes que vous connaissez, qui vivent de leur art et ceux qui n'en vivent pas, et qu'est-ce qui fait la différence peut-être dans la façon dont ils se présentent. Où est la différence? Voilà, en tout cas, moi, je travaille fort là pour préparer mes cours. En fait, ils sont prêts depuis longtemps, mais c'est juste d'avoir du temps entre ma peinture qui est ma priorité pour justement partager tout ce que j'ai appris pendant ces 20 dernières années pour vivre de son art. J'imagine une communauté d'artistes qui se soutient, qui s'encourage, qui partage des opportunités, et puis qu'on devienne aussi un moteur de création d'opportunités pour les uns et les autres. En attendant, on a déjà démarré cette tribu d'artistes avec ce petit rendez-vous mensuel qui s'appelle New Moon Zoom. C'est juste vraiment un moment de discussion entre artistes pour connecter, pour partager différents sujets sur différents thèmes sur notre processus créatif. Et donc j'espère vous y retrouver un de ces jours. Et puis n'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, de vous inscrire. Et puis à très bientôt.